Ah, coloriser ses vidéos, ça peut être quelque chose qui peut grandement améliorer la qualité de ce que tu vas produire, mais si c'est mal fait, ça va absolument le détruire. Dans cette vidéo, laisse-moi te donner 3 conseils pour que tu puisses coloriser tes vidéos comme il faut. Dans un premier temps, ça va se passer au tournage. Si ta caméra ou ton téléphone te le permet, filme en log. Le log, c'est quoi ? C'est un profil de couleur qui va avoir une image très grise, sans aucun contraste ni aucune saturation. C'est un fichier qui te permettra d'avoir le plus de flexibilité rendu dans Filmora pour venir travailler tes couleurs exactement comme tu le veux. Mais aussi, ça a un peu l'avantage de booster ta caméra. En effet, comme il n'y a aucun contraste et aucune saturation, aucune information n'est vraiment écrasée par l'espèce de filtre qui vient se placer quand on filme autrement qu'en log. De cette manière-là, tu peux avoir ce qu'on appelle une meilleure plage dynamique. La plage dynamique, c'est la capacité de ta caméra à lire l'information entre tes hautes lumières et tes basses lumières. Plus ce chiffre-là est grand, plus ta caméra est capable de capter une grande variation entre tes hautes lumières et tes basses lumières, le tout sans perdre d'informations. De cette manière-là, c'est comme ça qu'on peut avoir des plans où le visage est bien exposé et le ciel lui aussi bien exposé correctement. C'est un fichier qui est beaucoup plus permissif parce qu'en effet, comme il n'y a pas le filtre par-dessus, il n'y a pas d'erreur directement intégrée. Donc si jamais votre image est un tout petit peu surexposée ou un tout petit peu sous-exposée, vous pouvez très facilement la ramener et ce de manière naturelle sur Filmora. Pour ceux qui filment avec votre téléphone, ce petit outil-là, c'est ultra puissant. Ça fait énormément de calculs et ça en fait tellement qu'on en oublie même que ça les fait. Que ce soit la stabilisation, la colorisation et tout plein de réglages, tout est fait en interne sans même que vous ayez besoin d'y penser. Dans un sens, c'est très bien, mais si jamais vous voulez améliorer un tout petit peu la qualité, je vous conseille de retirer un tout petit peu de netteté. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Il faut pas en retirer autant que ta shot paraisse floue, mais il faut juste en retirer assez pour retirer un petit peu ce rebord-là qui fait très image numérique. Ce trait de caractère-là est vraiment pas forcément très beau à l'image, et donc en retirant un tout petit peu de netteté, tu viens retirer cet aspect très numérique et très artificiel dans un sens, et tu vas pouvoir avoir une image beaucoup plus organique, vivante et donc professionnelle. C'est une manière très simple de passer tes vidéos au téléphone à un tout autre niveau, et ce sans aucune complexité. Et mon dernier point, pour bien coloriser tes images, voici comment je procède. Dans un premier temps, je vais jouer sur mon contraste. Une fois que j'ai réglé mon contraste, je regarde le point le plus lumineux de mon image et je vérifie s'il n'y a pas d'informations qui sont perdues. Si je perds de l'information dans mes hautes lumières, je viens jouer avec le curseur des hautes lumières. Et je fais pareil pour mes ombres. Si jamais dans les points les plus sombres de mon image je perds de l'information parce que j'ai mis trop de contraste, là je vais venir jouer avec le curseur des ombres. Une fois que mon contraste est réglé et que mes hautes et basses lumières sont placées, je vais venir jouer sur la saturation. Si vous filmez en log, vous allez voir que vous allez devoir en rajouter beaucoup, que ce soit du contraste ou de la saturation. À partir de ce moment-là, vous avez une image qui a un look, qui ressemble à quelque chose qu'on appelle Rec 709. C'est-à-dire qu'on a fait une conversion dans un sens du log vers quelque chose de plus consommable qu'on appelle le Rec 709, qui est l'espace de couleurs que l'on peut retrouver sur internet, la plupart du temps. Et c'est à partir de ce moment-là que Filmora t'offre quelque chose qui est juste ultra puissant. Tu as une très large sélection de LUT que tu vas pouvoir appliquer directement sur ton image et tu vas pouvoir lui donner un look bien précis. Que ce soit le style du Joker, quelque chose de désaturé, du noir et blanc ou tout autre effet, tu vas pouvoir le choisir parmi la très grande sélection de LUT disponible au sein de Filmora 14. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Je vous dis colorisez bien vos vidéos et à la prochaine, ciao tout le monde.